Aujourd'hui, nous allons écouter l'éphéméride. Informations sur le carnaval, une poésie sur les Indiens, une chronique d'histoire sur les Romains, un énigme, un reportage de Scratch, un micro-trottoir sur votre pays préféré, un interview de Céline Eudes et pour finir, la chanson du hérisson. Bonjour, comment ça va? On va commencer avec l'éphéméride. Bonjour Tristan. Bonjour. Nous sommes vendredi 14 février. Merci Tristan. Pour continuer, on va écouter les CE2B avec des informations sur le carnaval. On va demander aux classes quelle période de l'histoire vont faire pour carnaval. Bonjour. Bonjour. Quelle période de l'histoire va faire ta classe pour carnaval? Les Cro-Magnons. Merci. Au revoir. Au revoir. On va faire indien. On va faire une bataille et juste après une danse de la pluie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Enzo. Bonjour. L'Égypte. Merci. Bonjour. Bonjour. On va faire les Romains et on va choisir un peu Romains et Centurion, soldat Centurion et soldat romain. Merci. Bonjour. Bon, notre classe, on va faire la Révolution française. Une partie, on va se déguiser des révolutionnaires et l'autre des aristocrates. Et les révolutionnaires, on va couper la tête au roi et la reine. Merci. Bonjour. La classe de CM1 va faire les Gaulois pour le carnaval. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Manuel, Isabelle et Jorge. Maintenant, une poésie sur les Indiens des CE2B. Petit Indien. Avec son arc et son carquois, petit Indien n'a peur de rien. Quand il traverse le grand bois, il sifflote sur le chemin. Plume, plume, vole, sa flèche s'envole. Le loup des forêts vite disparaît. Plume, plume, sa flèche voyage. Et le grand ours gris s'enfuit dans la nuit. Alain Shade. Écoutons une chronique d'histoire sur les Romains faite par Eduardo, Anna et Sabina. Bonjour à tous. Pour le carnaval, les CE2 avons choisi les Romains et nous profitons pour découvrir cette merveilleuse civilisation. Nous avons parlé de la formation de Rome. Écoutez cette histoire. Romulus et Rémus seraient les fils jumeaux du dieu Mars et de la Vestale Rhea Silvia. Les Vestales n'avaient pas le droit d'avoir des enfants, alors leur mère dut les abandonner. Il les plaça dans un panier qu'elle déposa sur le fleuve Tiber. Les jumeaux furent découverts sur un figuier par une loupe qui les alita et prit son dos. Un jour, un berger les trouva par hasard auprès de la louve et les emporta avec lui pour les élever avec son épouse. Des années plus tard, Rémus et Romulus décidèrent de fonder une ville. Rémus se plaça sur son mont Aventin, tandis que son frère Romulus choisit le mont Palatin. Pour savoir à qui reviendrait le droit de nommer et de gouverner la future ville, il interroge les dieux en observant le vol des oiseaux. Rémus aperçut alors 6 vautours, mais son frère jumeau en vit 12. Romulus commença donc à construire la ville en traçant les frontières, mais Rémus se révéla, il n'était pas d'accord. Un combat mortel entre les deux frères débuta et c'est ainsi que Rémus mourut. On raconte que Romulus, près de Rémor, l'enterra sur le mont Aventin. Romulus donna ensuite son nom à cette ville mythique qu'il venait de fonder, Rome. Merci. Pablo et Germain sont ici et nous proposent un énigme. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Mystère. Misterio. Mystery. Si tu mets ta main dessous, ça te fait mal. Mais si tu mets
Une feuille, ça fait du bien. Qui suis-je? Voici le reportage sur le projet de Scratch par Antonino, Miguel et Alexandre de CM2B. Bonjour, nous avons fait un reportage sur Scratch pour que vous puissiez connaître notre projet. Notre classe de CPCE de CM2 organise un projet d'informatique. Nous créons des comptes interactifs dont vous êtes le héros sur Scratch, un logiciel de programmation. Chaque semaine, M. Brieux, notre professeur, vient nous chercher pour continuer notre projet. Les ateliers se déroulent dans la salle d'informatique du lycée français de Castille et Léon. Nous avons posé des questions à certaines personnes de la classe pour savoir ce qu'ils pensent du projet. Bonjour Jimena. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du projet Scratch? Je pense que j'aime beaucoup et parce que c'est très amusant et Merci. de rien. Au revoir. Bonjour Jorge. Bonjour Alexandre. Que pensez-vous du projet Scratch? Je crois que je l'aime beaucoup car tu peux faire beaucoup de choses avec lui. Pensez-vous que c'est un projet intéressant? Oui, très intéressant. Pourquoi? C'est une application que je ne savais pas qu'elle existait. Mais maintenant que je sais, j'aime beaucoup. Je crois qu'elle est très, très intéressante. Merci beaucoup Jorge. Bonjour Sarah. Bonjour. Que penses-tu du projet Scratch? Que c'est très bien Pourquoi? parce que Monsieur Briand nous apprend beaucoup. Merci Sarah. Au revoir. Au revoir. Bonjour Tristan. Bonjour. Qu'est-ce que tu aimes de Scratch? Quand mon groupe elle est dans Scratch, moi aussi. Et les autres groupes, elles ne vont dans Scratch. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Scratch. Maintenant, nous allons vous faire écouter les histoires des familles. Bonjour Jimena. Bonjour Alexandre. Pourrais-tu nous raconter l'histoire de votre famille? Et la fille, il dit à l'aigle qu'il va piquer l'ours. Et alors il allait à la grotte. Mais il n'était pas. Alors il attendit jusqu'à l'ours et il allait à la grotte. Et l'ours, il est en train de pêcher un poisson. Et quand il est fini, il voulait aller à la grotte. Et quand il allait à la grotte, il avait vu à l'aigle blanc. Alors il allait courir à manger l'aigle blanc. Bonjour Javier. Bonjour. Pourrais-tu nous raconter ton histoire? Oui, C'est celle des familles, non? oui. Nous voudrons la savoir. Peux-tu nous la raconter? Oui. Clash of Clans. Il était une fois Clash of Clans en Amérique du Nord. Il y avait un Indien qui s'appelait Aigle Noir. Il était le chef. Clash of Clans était le village plus fort. Il était le village plus avancé. Dans 15 jours, Clash of Clans attaque à Clash Royale parce qu'il c'était le second village plus fort. Bonjour Paula. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir ton histoire? D'accord. Et c'est le conte de la famille des aigles mystiques. Il était une fois, il y a quelques mois, en été, un groupe d'amis qui allait régulièrement voir le grand-père de Maïn, une fille de 12 ans. Elle était née en France et elle est allée en bateau quand elle était petite avec sa maman en Amérique pour voir son grand-père qui vivait là. Elles s'en aimaient beaucoup et elles sont restées là. Son grand-père leur raconta des très belles et intéressantes histoires de sa tribu d'il y a longtemps. Dans ce groupe d'amis, il y avait 3 filles et 4 garçons. Ils allaient tous les jours à la plage ou au village pour jouer, mais ils s'ennuyaient beaucoup car il ne se passait rien de différent dans ce village. Toujours, ils faisaient la même chose, sauf les jours qu'ils allaient écouter les histoires du grand-père de Maïn. Mais un soir, autour du feu, Aiglu, le grand-père de Maïn, leur a raconté qu'il y avait un trésor proche d'eux. Et ils ont commencé à le chercher. Merci. Monsieur Brieux, c'est la personne qui nous apprend à utiliser Scratch. On l'a posé quelques questions. Voici ce qu'on nous a répondu. Bonjour Monsieur Brieux.
Que vous apporte le projet Scratch? Qu'est-ce que m'apporte le projet Scratch? Le projet Scratch m'apporte beaucoup de choses, d'être avec vous et de transmettre ce que je connais de l'informatique aux différents élèves de la classe pour que vous puissiez après vous faire des choses en informatique, des jeux, des petits programmes, des calculatrices, ce que vous avez envie de faire. Pourquoi avoir choisi notre classe et pas une autre? Pourquoi avoir choisi votre classe et pas une autre? J'ai choisi votre classe parce que j'avais déjà fait un projet avec la classe de Madame Michel, que ça s'était bien passé et que c'est Madame Michel qui me l'a proposé de recommencer un projet avec sa classe. Voilà. Quel est le but de ton projet? Le but de mon projet, c'est, comme je dis à Miguel, de vous aider à apprendre un petit peu d'informatique pour que vous puissiez après vous débrouiller tout seul. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. L'inventeur du logiciel Scratch est Mitch Rifnik. Comme vous voyez, ce projet c'est très intéressant. Quand nous terminons, vous pourrez prendre la place de nos héros. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci. Vera et Maria de CE2B vous ont demandé quel était votre pays préféré. Voici les réponses. Bonjour Amparo. Bonjour les enfants. On va te poser une question parce qu'on croit que les pays sont très intéressants. Quel est ton pays préféré? Le Mexique. Merci. Au revoir. Au revoir les enfants. Bonjour. Bonjour. Quel est ton pays préféré? La France. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Diane. Quel est ton pays préféré? Mon pays préféré est l'île de Madagascar. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Jorge. Bonjour Bella. Quel est ton pays préféré? L'Italie. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Anna. Bonjour. Quel est ton pays préféré? Mon pays préféré, c'est la France. Merci. Au revoir. Bonjour Pedro. Bonjour. Quel est ton pays préféré? France. Merci, au revoir. Bonjour Pilar. Bonjour les filles. Quel est ton pays préféré? Alors, j'ai pas vu tous les pays, mais parmi les pays que j'ai vus, j'aime beaucoup le Mexique. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Sonia. Bonjour les filles. Quel est ton pays préféré? C'est difficile. Alors, mon pays préféré, c'est la France. Mais je tiens à dire que ça fait plusieurs années que je vis en Espagne et que je l'aime de plus en plus aussi. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Maintenant, l'interview de Céline par Tristan, Jimena Martinez et Javier. Aujourd'hui, on va aller à la classe de Céline pour savoir ce qu'elle fait dans son travail. Bonjour Céline, on va vous poser quelques questions. Bonjour. Pourquoi tu as choisi ce travail? Eh bien parce que j'aimais beaucoup l'éducation, j'aimais beaucoup les enfants et je trouvais que c'était un métier très intéressant et très enrichissant. Merci. Est-ce que tu aimes ton travail? Oui, beaucoup. Il y a des jours qui sont faciles, il y a des jours qui sont plus compliqués, mais en tout cas, en maternelle, on découvre beaucoup de choses. Et vous le savez parce que vous étiez dans ma classe quand vous étiez plus petit. Oui, merci. Est-ce que tu voulais faire un autre travail? Eh bien, au départ, moi, j'ai pas fait des études pour devenir maîtresse, pour devenir enseignante. J'ai fait des études d'art et de restauration. C'est-à-dire que quand il y avait de vieilles peintures ou de vieilles sculptures, j'aurais aimé les restaurer. Voilà. Merci. Comment tu te sens dans cette classe? Eh bien, je me sens très bien. J'ai des élèves qui sont intéressants, qui apprennent très vite. Donc, je m'y sens très bien. Merci Céline pour avoir répondu à notre question. Pour finir, la chanson d'Hérisson par les petites sections.
Cette émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.